Salut tout le monde et bienvenue sur JeuxLab. Alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons parler de comment penser comme un développeur senior. Alors déjà je tiens déjà à dire que ça ne vient pas que de mes expériences à moi, ce que je vais partager dans cette vidéo, mais cela au fait découle d'une vieille technologie que j'ai fait au fait sur ce côté là. Donc je tiens quand même à partager avec vous au fait toute cette manière de penser des développeurs seniors. Ok, donc déjà bref parenthèse, si c'est pour la première fois que tu accèdes à la vidéo, je t'invite à t'abonner ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo. Ok, je t'invite directement aussi à nous rejoindre sur Discord. Nous sommes déjà plus de 400 utilisateurs où au fait je partage au fait avec vous des formations, ok, avec la communauté, des expériences, et aussi on vous aide au fait à débugger que si vous avez des problèmes dans le code et tout. Donc le lien en bas de la description, n'oublie pas de nous rejoindre. Donc déjà sans plus tarder, on va passer donc déjà pour parler au fait de cette première manière de penser. Je vais premièrement parler d'une citation que je trouve quand même importante. Et cette citation c'est quoi? Ce à quoi vous pensez, vous le devenez. Donc je reprends, ce à quoi vous pensez, vous le devenez. Donc si vous avez au fait une manière de penser comme les développeurs seniors, au fur et à mesure de votre évolution, de votre carrière de développeur, vous allez le devenir. Donc c'est au fait sur cet aspect au fait que je me suis basé pour pouvoir faire la vidéo. Ok, donc voilà. Donc la première habitude déjà consiste au fait à savoir que vous ne pouvez pas tout apprendre. Donc vous ne pouvez pas tout apprendre. Ça au fait c'est comme ça. La première chose qu'il faut savoir, c'est que vous ne pouvez pas tout apprendre. Donc en réalité vous devez au fait chercher ce langage là avec lequel vous êtes le plus à l'aise pour pouvoir au fait apprendre ou développer. Donc vous devez trouver au fait vos différents piles technologiques de telle manière que quand vous trouvez au fait des offres d'emploi dans ce domaine, ça va quand même plus rapidement et vous n'avez vraiment pas de mal à vous adapter. Donc première chose c'est au fait savoir que vous ne pouvez pas tout apprendre. Donc au fait sélectionnez exactement ce que vous devez apprendre, ce sur quoi vous êtes à l'aise et foncez là-dessus. Donc ça c'est la première. Donc passons. Alors le second au fait c'est qu'il faut savoir que vous pouvez toujours être développeur sans diplôme. Alors je réponds, vous pouvez toujours être développeur sans diplôme. Alors qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que un développeur au fait c'est pas au fait l'école en réalité qui lui permet d'exceller. C'est-à-dire au fait c'est pas l'école, ce que vous apprenez à l'école qui vous permet au fait d'exceller dans le domaine. Ce que vous permet réellement d'exceller dans ce domaine au fait c'est votre manière d'être autodidacte. C'est-à-dire vous devez au fait arriver à un niveau où vous devez ne jamais abandonner. Comme le dit au fait le catcheur John Cena, never give up. C'est-à-dire ne jamais abandonner lorsque vous êtes face à un bug. En fait on peut rebrousser chemin, c'est-à-dire on peut dire je laisse et je reviens. Mais on peut pas dire j'abandonne, c'est mort, je ne peux plus le faire, je ne peux pas. Ok, donc sur ce domaine là, ok, dans cette partie, quand tu veux être développeur senior, ok, la première chose, la deuxième chose qu'ils savent, c'est qu'ils ne peuvent pas compter sur l'école, parce que au fait plusieurs personnes sont développeurs aujourd'hui sans aller à l'école parce qu'ils sont autodidactes et ils sont encore plus intéressants et plus expérimentés que ceux qui sont allés à l'école. Donc sur ce côté là, les développeurs seniors au fait c'est un développeur senior c'est quelqu'un qui pense en dehors de la boîte. Il n'abandonne jamais. Ok, il n'abandonne jamais jusqu'à ce qu'il trouve la réponse, parce que une fois qu'il trouve la réponse, le sentiment au fait il est totalement différent. Moi personnellement je sais que quand je trouve quand même au fait je peux rester sur un bug et le bug peut me prendre bon, je vais pas dire des mois, ça c'est abusé, mais ça peut me prendre des jours sur des jours, mais le jour où je le trouve, franchement cette sensation là, je pense au fait c'est ce que j'aime aussi dans ce métier, parce que vraiment je sais même pas comment l'expliquer. Au fait il faut le vivre pour le savoir. Ok, et ça vous donne au fait une confiance en vous. Donc là en bas je vais vous mettre une citation qui peut-être va vous inspirer, on sait jamais. Donc passons alors la troisième au fait manière de penser au fait c'est il faut maîtriser la recherche sur Google. Alors je reprends qu'il faut maîtriser la recherche sur Google. Donc je vais commencer déjà par dire essentiellement sur cette troisième étape, c'est que vous ne pouvez pas tout savoir. Vous ne pouvez pas, lorsque vous débutez un langage de programmation par exemple, à la base vous ne connaissez rien. Donc vous devez vous faire pouvoir maîtriser l'art de rechercher sur Google, c'est-à-dire d'aller chercher l'information. Okay? Donc je vais finir avec une citation quand même très intéressante qui dit que ne réinventez pas la roue. Qu'est-ce que je veux mettre là? C'est-à-dire la plupart des problèmes que vous rencontrez actuellement, que ce soit sur un langage en particulier, au fait, ce sont des problèmes que plusieurs développeurs ont vu avant vous. Donc allez au fait à la quête de l'information et ne réinventez pas la roue.
Ok, donc je reprends, allez à la quête de l'information et ne réinventez pas la roue. Ne recherchez pas au fait des bugs que vous-même vous créez. Ce sont des bugs qui ont été créés auparavant. Donc parfait, j'espère que ça a été compris. Passons. Alors avant de passer au fait à cette quatrième manière de penser, je t'invite au fait à t'abonner, activer la cloche de notification et aussi nous rejoindre directement sur Discord. On offre au fait des formations chaque samedi avec la communauté pour partager des expériences. Ça serait quand même dommage que tu puisses ne pas profiter de cela. Alors passons maintenant à cette quatrième étape que je trouve quand même très intéressante. En fait, un programmeur senior sait qu'il va passer 60% de son temps à débugger et 40% de son temps au fait à coder. Je reprends, 60% de débugage et 40% de codage. C'est-à-dire au fait, lorsque vous voulez au fait débuter un nouveau projet, vous allez au fait passer plus de temps à débugger. C'est-à-dire vous écrivez une petite ligne de code et cela peut générer au fait plusieurs erreurs. Et au fait, au fur et à mesure que vous débuguez, c'est vraiment au fait la seule manière selon moi de pouvoir au fait apprendre. C'est-à-dire que c'est lorsque tu débugs, que tu sais réellement au fait comment le framework fonctionne, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire. Donc au fur et à mesure que tu le feras, ça sera une routine et tu vas aller assez plus rapidement au fur et à mesure. C'est-à-dire c'est en répétant et en répétant qu'on devient expert. Donc passer du temps à débugger et 40% de codage, c'est la base en tant que développeur au fait. Donc passons maintenant à cette cinquième étape. Au fait, c'est quoi? La cinquième étape, et vous allez voir que c'est vraiment très important. C'est ne mémorisez pas les choses, comprenez-les. En fait, ne mémorisez pas, comprenez au fait comment ça marche. En fait, je dis toujours que lorsque tu ne comprends pas la source du problème, le problème va t'arriver au fur et à mesure jusqu'à ce que tu ne comprennes au fait ce qui cause le problème. C'est-à-dire lorsque par exemple, moi dans mon cas, comment j'ai compris ça au fait. Par exemple, lorsque je déployais au fait un truc sur Docker, j'ai eu au fait des erreurs de manière répétitive. C'est-à-dire à chaque fois que je ferme, je relance mon application, j'ai toujours au fait, bon je peux dire l'erreur, au fait j'ai toujours au fait une connexion de Docker qui ne marche pas au fait dans mon Jenkins. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est comme si au fait la même erreur se répète plusieurs fois et à chaque fois je le résous. C'est-à-dire comment je le résous, je google un peu, je recherche la commande, je place la commande et je quitte au fait. Donc à chaque fois quand je redémarre mon conteneur, au fait j'ai toujours la même erreur. Et à chaque fois, je suis obligé de rechercher sur Google jusqu'à ce que j'ai vraiment compris ce qui cause le problème et je l'ai résolu une fois pour de bon. Donc, lorsque vous devez, lorsque vous avez un bug, ne pas chercher dans tous les sens. C'est normal que vous cherchiez dans tous les sens, mais lorsque vous trouvez la réponse, prenez, même si c'est 30 minutes ou même 20 minutes, prenez du temps quand même à comprendre comment vous avez résolu le bug. Et c'est en fonction de cela que vous allez vraiment devenir au fait des experts. Parce que lorsque vous serez en train de, lorsque vous allez rencontrer d'autres personnes, d'autres développeurs comme vous, qui ont au fait eu cette erreur, vous aurez au fait, vous allez vous rappeler de comment vous avez résolu ça. Okay? Et là, c'est là au fait que là vous allez voir que ouais, je suis en train de maîtriser au fait le truc. Je vais pas m'attarder dessus. Je vais finir au fait cette vidéo avec un bonus. Et le bonus c'est quoi? La documentation est votre salut. La documentation est votre salut. Par exemple, si je prends le framework Laravel, le framework Symfony, vous devez passer plus de temps à lire la documentation pour comprendre comment ça marche. C'est comme vous faites l'interview que j'ai eu avec Louis Chaussou qui disait que bien avant de commencer au fait à débuter son code au fait, c'est-à-dire à écrire du code, il passait plus de temps à lire la documentation. Parce que la documentation, c'est comme la Bible au fait du langage et vous devez franchement maîtriser cela. Et c'est avec ça que vous allez exceller. Alors, je suis à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker. Ok, si vous avez au fait d'autres ajouts, ok, s'il y a des développeurs seniors parmi nous qui regardent la vidéo, merci de partager au fait en bas des commentaires. Je ferai un plaisir de lire et de partager avec la communauté. Ciao, ciao, et à la prochaine vidéo. Peace.